One en direct avec ces images de célébration à l'issue du match remporté par le Nigeria 1-0 face à l'Égypte. Les joueurs d'Augustine Egavon ont remporté ce match de fort belle manière. C'était le 8e match depuis le début de cette Coupe d'Afrique des Nations. Selon vous, CH, c'est le plus beau match depuis le début de la compétition. Et le Nigeria, l'équipe qui vous a fait la meilleure impression, c'est ce que vous me disiez en regardant ce match. Ouais, totalement, hein. Totalement. Pour moi, c'était le match le plus consistant, en tout cas en termes d'intensité, en termes de qualité, hein, de la part des deux équipes. Alors certes, hein, le Nigeria nous a fait forte impression et je pense qu'ils ont été au-dessus de l'Égypte, hein, mais globalement, les deux équipes ont été d'un bon niveau. Mais avantage Nigeria quand même qui a frappé un grand coup pour son entrée dans cette compétition. Et pourtant, on en parlait dans l'avant-match. Contexte, une préparation mouvementée pour le Nigeria. Garnotran est parti il y a moins d'un mois, ça s'est pas ressenti clairement en début de partie, puisque le Nigeria, tout de suite, a été très offensif dès le début du match pour prendre l'avantage sur les Pharaons. Oui, en se procurant les meilleures situations, 15 tirs au total dans cette rencontre, et donc des occasions nettes dès le départ, et avec notamment Kelechi Iheanacho qui vient marquer dès la 30e minute de jeu. On le disait tout à l'heure, Serge, c'est vraiment une très très belle frappe. Il prend ses responsabilités et il vient tromper le portier égyptien. Ouais, déjà il est bien placé, hein. Regardez, il est dans la surface, il est là. Regardez les petits pas qu'il fait pour revenir en arrière, hein, pour demander le ballon. Et après, c'est son contrôle qui fait la différence, hein. Un ballon qui lui reste pratiquement collé, mais pas trop, juste assez pour qu'il ait le temps de mettre cette demi-volée. Et le gardien, il est masqué justement par son défenseur qui monte sur lui. Et tout est bien exécuté, il y a de la rapidité, il y a vraiment tout dans cette action. Kelechi Iheanacho dans tous les bons coups, hein. On sait que Victor Osimhen n'est pas là, Emmanuel Dennis non plus, mais ils ont du monde, les Nigérians, pour remplacer ces hommes-là, et notamment Awuni et Kelechi Iheanacho. On va les voir combiner. Encore une fois, Nabil, c'est très bien joué. Ça va vite, et vous avez utilisé un mot important, combiner, parce que parfois ils peuvent être très solistes, et là ils ont joué ensemble, et quand ils jouent ensemble, ils font des dégâts, ça va vite, il y a de la puissance, il y a du talent, il y a de la finesse, et franchement ils auraient pu en mettre davantage s'ils n'avaient pas eu un grand Shenabi dans les buts. Ouais, justement, on le voit avec Awuni, toujours dans les bons coups. Là, c'est quoi? C'est l'arrêt réflexe, Serge? Oui, c'est l'arrêt réflexe, hein. Là, il n'y a pas d'autre chose. On le voit, il est devant, le ballon vient. Regardez, hein, c'est l'arrêt réflexe avec un petit peu de chance, avec, avec la barre transversale, il arrive à éviter le deuxième but. Des changements opérés par Carlos Queiroz, avec les rentrées de Zizou et de Sobi à la place de Trezeguet et Mostafa Mohamed, pour changer un petit peu le cours de cette rencontre. Mohamed Salah, on l'a vu surtout en seconde période. En première, elle a été vraiment très effacée. 3 ballons touchés dans la surface de réparation, dont celui-ci. Est-ce qu'il pouvait mieux faire, David? C'est pas le même collectif que Liverpool, et il n'a pas été utilisé de la même manière. On l'a vu plus dans l'axe en faux neuf, mais très peu de ballons pris dans le trafic. Là, sur une demi-occasion, il a quand même failli surprendre la défense du Nigeria, mais voilà, c'est trop peu. L'Égypte n'a pas proposé grand-chose sur ça. Le petit plaquage de Moses Simon sur Zizou en tombant, c'était très litigieux, ça. Ouais, très litigieux, hein. Difficile à apprécier, difficile à siffler, parce que voilà, c'est deux joueurs qui tombent, et puis surtout le ballon n'est pas maîtrisé par l'Égyptien. Et puis en fin de partie, hein, les Nigérians qui auraient pu creuser l'écart, avoir un avantage un petit peu plus net avec ce rush des Djouké qui était entré en jeu. Il vient buter sur